C'est le matin, je me réveille. Et salutations à tous et bienvenue pour ce nouvel achat mensuel. Alors je vous préviens, il est 7h du matin, donc j'ai les yeux rouges, je dois avoir des cernes. J'ai des cernes un petit peu, mais c'est pas grave. Alors durant ce mois d'avril, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors tout d'abord, c'est pas dans l'ordre, mais j'ai acheté pas mal de choses. J'ai acheté en premier lieu Fire Punch. C'est toujours de Tatsuki Fujimoto, c'est le tome 2 d'un manga que j'avais présenté lors d'une analyse du mercredi. Et d'autant le tome 1 était assez mitigé, le tome 2 j'ai vraiment bien aimé. Beaucoup de références sur le cinéma, beaucoup de retournements de situation assez agréables, assez marrants. J'ai bien aimé le tome 2 de Fire Punch. Donc Fire Punch de Tatsuki Fujimoto. Et c'est de chez Kaze. Ensuite j'ai acheté le tome 5 de Beck. Il y a encore l'étiquette de momox.fr d'ailleurs. Alors c'est de Harold Sakuichi. Et il manquait le tome 5, donc j'ai voulu le prendre à tout prix parce que en ce moment je travaille beaucoup sur Beck. Vous vous en doutez. Et voilà, donc Beck tome 5 de Harold Sakuichi. Ça je vous en parlerai beaucoup plus en profondeur lors d'une prochaine vidéo. Beck. Les joies de la Kokoro Team, j'ai une très belle demoiselle qui m'a conseillé Yona, princesse de l'aube. Alors c'est un shoujo, moi qui lis pas beaucoup de shoujo, j'ai vraiment bien aimé ce shoujo. Je vous en parlerai le mercredi prochain d'ailleurs. Donc c'est de Mizuo Kusanagi, et c'est vraiment un très très bon shoujo. Il est pas gnangnan, il est pas chiant, honnêtement j'ai bien aimé ce manga. Et c'est de chez Pika Edition. Yeah. Donc Yona, princesse de l'aube. Encore une fois inspiré de la Kokoro Team, je me suis inspiré d'une vidéo d'un de mes collègues youtubeurs dont je ne citerai pas le nom. J'ai commencé Les Fleurs du Mal, tome 1 et 2. Alors c'est un collègue youtubeur, c'est un vrai coup de cœur de la part de David. Voilà, je l'ai quand même cité. Donc Les Fleurs du Mal de Kion Seinen. Tome, merci Discord. C'est de Shuzo Oshimi. Voilà, tome 1 et 2 des Fleurs du Mal. Alors ça, je ne sais pas encore si c'est bien ou pas, c'est un coup de cœur de David, donc je lui fais confiance. Généralement, on a les mêmes goûts, donc niveau manga. Donc je vais le lire et je vous en parlerai peut-être plus tard. En tout cas, je vais en parler avec David. Là par contre, on va passer à un de mes coups de cœur. Vous l'avez vu à l'analyse du mercredi, No Game, No Life. C'est de Mashiro Hiragi au dessin et de Yu Kamiya au scénario. Et d'autant les dessins, je vous en ai parlé, ils sont pas exceptionnels, le scénario, il est monstrueux. J'ai adoré ce tome, je l'ai dévoré et j'attends la suite avec impatience. D'ailleurs, je sais pas s'il est pas déjà sorti ou pas. Donc c'est édité de chez Ototo, un éditeur que je connais depuis pas très longtemps mais que j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien ce qu'ils font comme œuvre. Donc voilà, donc No Game No Life de chez Ototo. Je vous le conseille absolument celui-là. Un de mes petits coups de cœur d'ailleurs. D'ailleurs, vous allez voir deux de mes coups de cœur à la suite. Alors, ex aequo, mon deuxième plus gros coup de cœur du moment, Letterby, tome 9. Tome 10. Et tome 11. Ah bah là j'ai un peu de retard, donc comme c'est un de mes coups de cœur, je fonce dessus. J'aime beaucoup Letterby et ça je vous le conseille absolument aussi. C'est édité de chez Kana, c'est de Hiroyuki Asada. C'est très romancé, c'est très romantique, c'est beaucoup axé sur les lettres, sur le ressenti, sur le... C'est un manga sur la poste. Oui voilà, c'est pas très vendeur quand je dis ça, mais honnêtement ce manga c'est vraiment une merveille aussi. Comme No Game No Life, celui-là je vous le conseille absolument. La seule différence c'est que les dessins, lui par contre ils sont vraiment beaux. Donc c'est même un tout petit peu plus haut. Donc tome 9, 10 et 11. Rien que là, c'est un bon petit achat mensuel. Et on n'est même pas à la moitié. J'ai acheté la suite de One Piece, tome 21. J'ai encore un petit peu de retard. Mais je vais me rattraper d'ailleurs, vous inquiétez pas. À la Japan Expo, je pense que je vais essayer de trouver un maximum de tomes pas trop chers. Il y a moyen, avec la bonne traduction. Donc One Piece, tome 21. C'est de Eiichiro Oda, bien sûr, vous le savez, et je le sais aussi. Alors là par contre, c'est un petit peu bizarre, j'ai acheté Chihiro, Détective Catastrophe, tome 7. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai le tome 3, j'ai le tome 7. C'est tout. Je l'ai pris parce que c'est de Naoki Serizawa, un auteur que j'aime beaucoup, notamment pour Sarulog, pour les Resident Evil. A priori, il est assez vieux celui-là, mais j'adore le style de dessin de Naoki Serizawa, son humour qui est très très drôle, mais un petit peu plus pervers que Toru Fujisawa. Donc voilà, donc Chihiro, Détective Catastrophe. Quand je trouverai les premiers tomes, je vous en parlerai. Pour l'instant, j'ai le tome 3 et 7. Voilà. Dans la même commande de Momox, j'ai trouvé Bitter Virgin. Il coûtait 1€, et vu que j'ai le tome 3 et 4, mais j'ai pas le tome 1, j'ai voulu prendre le tome 2. Les dessins ils sont assez jolis, le scénario il a l'air pas trop mal de ce que je vois derrière. Voilà, donc ça dès que je le lirai, je vous en parlerai. Je dis pas toujours les éditions, donc là c'est édité de chez Kion. Et c'est de Kei Kusunoki, que je ne connais pas du tout puisque je n'ai pas encore lu l'œuvre. Donc Bitter Virgin tome 2. Ouh, alors là je vais dire un très très grand merci à David de Ultimate Manga et à Ototo. Alors c'est Bungo Stray Dog. Actuellement je ne l'ai pas encore lu et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. C'est David qui me l'a envoyé de la chaîne Ultimate Manga. Il m'a dit faut que tu lises ça. Alors je vais le lire, je vais me dépêcher de le lire parce que du coup il a l'air vraiment très bon. Donc voilà, donc Bungo Stray Dog, c'est de Kafka Asagiri au scénario et de Harukawa 35, curieux comme pseudo. Je pense que je vais rapidement le lire et je vais peut-être faire une troisième analyse de mercredi à la suite. Est-ce que ça vous plairait? Moi je pense que ouais.
Donc Bungo Stray Dog de chez Ototo. Merci David de Ultimate Manga. On va passer à Johnny de la chaîne Oreo Manga. J'ai acheté le tome 5 de Yotsuba-e. Et donc voilà, donc c'est la suite de Yotsuba-e que j'ai commencé grâce à la Johnny de Oreo Manga de chez Kurokawa. Et c'est de Koyohiko Azuma au dessin. Et au scénario d'ailleurs aussi. Une très très bonne série, assez joyeuse. Merci. Je fais des petites pauses. Il y a quelques tomes de ça, je vous ai parlé de Naoki Serizawa, celui qui a fait Chihiro Détective Catastrophe. Il a également fait les Sarulok, tome 15. Sarulok, tome 16. Alors Sarulok, vous imaginez GTO, en un peu plus immature et un peu plus pervers. Et donc ça, je le déconseille à un jeune public parce que c'est beaucoup axé sur le sexe et sur la violence. Mais pour les personnes en âge de lire ça, c'est vraiment très très bon et vraiment très très drôle. Donc Naoki Serizawa, Sarulok, tome 15 et 16. Et c'est de Senpai. Là, vous l'avez vu en analyse du mercredi il y a quelques semaines, Black Torch, tome 1. De chez Kion. Il y a beaucoup de Kion ce mois-ci. Alors c'est de Tsuyoshi Takaki. Et c'est un très bon tome que je vous ai présenté en analyse du mercredi. Donc Black Torch tome 1. Je vais enchaîner ma commande Momox. J'ai acheté le tome 1 de Overbleed. Alors c'est un manga que j'ai lu il y a très longtemps mais que j'avais jamais acheté puisque c'est pas moi qui les avais. Et donc Overbleed qui parle de baston, d'un jeune homme qui recherche son meilleur ami mais qui va faire des combats un peu clandestins pour le retrouver. C'est de Park Jong-king en 3 tomes. C'est édité de chez Kion et ça parle de baston clandestin. Baston clandestine. Ouais, c'est mieux. Donc Overbleed tome 1. Toujours la même commande Momox, j'ai acheté le tome 7 de Akumetsu. Alors vous pouvez voir Akumetsu là-bas, en flou, tome 1, 2, 3. Donc Akumetsu tome 7 de chez Taifu Comics. Akumetsu tome 7 de chez Taifu Comics. Putain, c'est chaud à dire. C'est de Yoshiaki Tabata et de Yuki Gogo. Voilà. Tome 7. Momox, j'ai reçu aussi Vamox. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Pardon. Donc Vamosla tome 1 de chez Doki Doki. Alors je l'ai pas encore lu, parce que j'ai beaucoup de choses à lire, mais vous inquiétez pas, je suis en train de refaire un marathon de manga, que je vous représenterai. Un marathon de manga 2. Waouh. Si ça c'est pas beau. Pour une fois je suis fort proche de la caméra. Je sais pas du tout ce que ça donne à l'écran, si ça se trouve c'est vraiment nul. Vous pouvez voir mes défauts, mes cernes, mes marques de lunettes là qui sont ici. Faut pas hésiter à me dire si vous aimez bien ce plan pour les achats mensuels, ça peut être sympa. Avant-dernier tome, Bébé Project, tome 2. Alors ça c'est un mangfra. Voilà. Alors ça par contre je sais pas vraiment l'édition parce qu'elle est cachée. Je crois que c'est de Kaze Shonen ou de Shonen quelque chose comme ça. Donc c'est un mangfra, c'est un manga français édité en France. En 5 tomes je crois qui a été arrêté d'ailleurs malheureusement. Et j'avais le tome 1 et le tome 3 et je voulais à tout prix avoir le tome 2. Comme ça histoire de pouvoir poursuivre la série et de savoir de quoi ça parle. Donc je vais pouvoir le lire et pouvoir lire la suite. Voilà, donc Bébé Project, tome 2. Et c'est de quelqu'un. C'est de quelqu'un, voilà. Ah, le dernier coffret, donc c'est 3 tomes, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Okusai Manga. Alors c'est un coffret 3 tomes que j'ai trouvé directement importé du Japon, parce qu'en France ça coûterait la blinde. En 1814, c'est la première fois au monde qu'on utilisait le terme manga pour une œuvre dessinée. Alors il y en avait beaucoup avant, ça existe depuis le 12e siècle, mais c'est la première fois au monde qu'on appelait ça un manga. Donc ça, en tant que fan de manga, c'est vraiment un petit trésor dans ma collection. Bon, par contre je sais pas lire le japonais, donc je pense que je vais aller kidnapper Fulan Shinichiru pour qu'il puisse me traduire ça. On va le séquestrer. On va l'exploiter. Ouais. Mais voilà, Okusai Manga, tome 1, 2, 3, l'intégrale de la série. Édité édité au Japon. Voilà. C'est compliqué. Et voilà l'achat mensuel d'avril. Alors, il y en a beaucoup, c'est parce que c'était mon anniversaire en avril, donc forcément je me suis fait un petit peu plaisir. Sur ce, c'est déjà la fin de ce petit achat mensuel du mois d'avril. Petite, enfin, quand même pas mal quoi. Je vais essayer de continuer à bosser sur JDMP9 parce que j'ai déjà filmé la moitié mais je suis un peu bloqué. Mais voilà, donc je vais essayer de me dépêcher de faire ça. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut.